Alors, nous voilà à la troisième étude biblique de la première épître de Pierre. Et vous savez, j'aime Pierre. J'aime Pierre parce qu'il était un disciple qui n'avait pas peur de parler des choses complexes, des choses même difficiles à entendre, que la plupart des croyants même de son temps étaient comme je veux pas entendre ceci. J'ai pas envie que ce soit ainsi. Et il n'avait pas peur d'affronter les choses. Et dans l'épître ou le passage à l'étude que nous allons faire, comme nous sommes rendus à 1 Pierre 2:11 et nous allons faire jusqu'à 3:7. Et le thème vraiment qu'on peut dire qu'on peut lire au travers de tout ce texte, c'est vraiment une vie de soumission. C'est le thème que nous allons voir. Alors, nous vivons dans un monde où les vies de plusieurs personnes sont déchirées par les ruptures relationnelles. Il y a plus de divorces que jamais. Les nations sont en tourment ou divisées par diverses idéologies politiques. On a même vu cela aux États-Unis au début de l'année 2021, avant l'inauguration du nouveau président, comment la Capitole des États-Unis, au Washington, D.C., a été attaquée même pour des raisons d'idéologie politique. La tension est dans le marché du travail et encore plus depuis la pandémie. Encore plus, maintenant, il y a même la compétition aussi d'avoir un travail plus qu'avant, plus qu'il y a eu des pertes aussi d'emplois. Les mariages, comme j'ai dit, sont en crise et les relations sont fracturées. Ce que nous vivons est l'histoire de la grenouille dans l'eau de la casserole. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Mais si l'on place une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va immédiatement sauter en dehors de l'eau. Elle ne va pas rester, elle va paniquer, elle va trouver un moyen de sortir de là. Mais si tu la places dans de l'eau à la température de la salle, elle va rester probablement dans l'eau. Elle va être comme couchée là, flotter. Et elle va rester, puis elle ne va pas remarquer si tu montes la température de manière subtile et progressive. Tu peux l'amener jusqu'à la faire bouillir sans jamais qu'elle s'en rende compte. Cette mort tranquille et subtile a été malheureusement la réalité des nations, des entreprises, des amitiés, des mariages. La température monte doucement, pas dramatiquement. Les standards changent doucement, pas dramatiquement. Les engagements s'érodent doucement, pas dramatiquement. Et avant que l'on s'en aperçoive, l'eau est bouillante. Pierre nous donne une réponse aux brisures relationnelles, celle d'adopter une vie de soumission. Le mot soumission. C'est un mot souvent mal compris, mal défini, mal interprété. Plusieurs le voient comme un mot équivalent à la faiblesse, au manque de courage ou de conviction, quelqu'un qui est trop flexible ou souple. Et l'on a tout le désir incessant de faire les choses à notre manière et d'en retirer une gloire personnelle. Et on admire les gens qui font ainsi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou lu le livre Gone with the Wind ou vu le film Gone with the Wind, mais la personne de Scarlett, elle est admirée parce qu'elle est quelqu'un qui est insoumise, rebelle, tandis qu'il présente sa belle-sœur comme étant faible, soumise, mais toujours malade et ainsi de suite. Et c'est un peu la pensée que la culture a de la soumission. Et la soumission, cependant, n'est pas ceci. Elle est la clé pour l'édification de la communauté, car nous sommes en fait soumis tous à la même mission. Donc, soumission, c'est de se soumettre à la même mission. C'est pas complexe, mais plusieurs vont dans toutes sortes d'élaborations et ça devient quelque chose d'autre. Cette mission nous dépasse comme individus, en fait. Elle est plus importante que notre propre ego personnel, notre propre moi, puis orgueil personnel, notre propre agenda ou nos propres droits. C'est une question d'ensemble, d'unité et d'ensemble. Une personne soumise a la qualité de Jésus. Il voit la grande image, the big picture, comme on dit.
et ne s'attarde pas à un seul morceau du casse-tête, mais sur l'accomplissement d'assembler tous les morceaux ensemble. La soumission n'est pas de se conformer sans analyse ni discernement, parce que Dieu nous appelle justement au discernement. Alors, allons dans le texte et voyons ce thème élaboré dans 1 Pierre 2, 11 à 12. On va commencer par 1 Pierre 2, 11 à 12. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Alors, mon premier point ici, c'est pour vivre une vie de soumission dans un monde hostile, il faut adopter une bonne conduite au milieu des incroyants. Puisque nous sommes le peuple de Dieu, notre vraie patrie est auprès de lui. L'on doit se conduire dans ce monde et en rapport avec Dieu en personnes qui ne font que passer sur terre. Mais en agissant ici, il nous faut aussi adopter une attitude démontrant notre citoyenneté à une cité meilleure et éternelle. L'on apprend à vivre avec des standards supérieurs, ce qui prouve notre appartenance au royaume de Dieu et devient un témoignage pour les non-croyants. En fait, si tu agis comme les autres, c'est quoi la différence? Si quand tu es fâché, tu exploses, puis tu parles contre les gens, puis tu fais... C'est quoi la différence? Donc, ici, il dit non, nous, on doit avoir des standards supérieurs. On doit avoir les standards non de cette terre, non du royaume terrestre, mais du royaume céleste. Il continue au passage 13. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. Vous agirez ici en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a le droit. Aimez vos frères en la foi, révérez Dieu et respectez le roi. Ça, c'est un passage un peu lourd. On va aller à ce deuxième point qui est la soumission volontaire est un acte de révérence envers Dieu et une preuve de respect envers nos autorités. Cela ne veut pas dire que tu dois te laisser abuser et piler dessus, mais que même si tu dois te défendre, tu le fais droitement et sans perdre le respect, sans injure. L'apôtre Paul a su se défendre, par exemple, de manière respectueuse en demandant appel à César quand il vivait les injustices. Il y a une grandeur lorsque on ne se laisse pas atteindre émotionnellement face à l'injustice. Il faut surmonter, il faut être au-dessus, il faut voler plus haut, il faut avoir encore des standards supérieurs. Mais il faut garder une bonne conduite malgré les persécutions que l'on endure. Et même quand on fait le bien, on ne fait pas le mal, mais on est persécuté pour ça. Et je parle d'expérience. Il faut continuer à foncer, à aller de l'avant et à ne pas se laisser trop atteindre émotionnellement, mais de réaliser que s'il te rejette, il rejette Christ en toi, pas toi. Cette maîtrise de soi, en fait, honore Dieu avant tout. Et il est frappant ici, que Pierre, l'apôtre Pierre, écrivait probablement cette épître à l'époque de Néron. De Néron qui jetait les chrétiens au lion, qui brûlait les chrétiens, qui crucifiait les chrétiens pour quelque chose que lui, il avait fait, brûler Rome. Mais il a blâmé les chrétiens. Et malgré cela, il voit toujours en l'état, ou Pierre voit toujours en l'état, la société instituée par Dieu et chargée de maintenir les valeurs morales. Ouf, c'est fort. Dans cette société, la droiture du chrétien devrait le placer au-dessus des calomnies et des soupçons des ignorants. Nous devons honorer tout le monde et voir dans ceux que nous côtoyons des personnes pour lesquelles Christ est mort aussi et en qui peut être établie l'image divine.
Alors que nous devons aimer tout simplement nos frères chrétiens. Approchons-nous de Dieu avec adoration et du roi avec respect. C'est pas qu'on est d'accord avec tout ce qu'il fait, c'est pas qu'on ne peut pas même s'opposer à ce qu'il fait, mais on doit toujours le faire dans un respect. Au verset 18, « Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. » OK, ça c'est pas mal lourd. C'est un privilège, je répète, de supporter des souffrances imméritées, pas que tu mérites, des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Il n'y a pas de gloire. Quand tu as fait quelque chose de mal puis tu te fais punir, ben c'est normal, c'est une conséquence. Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. Vraiment, c'est ce que Pierre dit ici. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Aïe, aïe, aïe. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. On l'injurie, il ne répond pas par injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. Il n'a pas dit « Toi là, tu vas voir ce que je vais te faire ». Mais remettait sa cause entre les mains du juste juge, le Père. Il a pris nos péchés sur lui, les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Wow! Ce passage de Pierre est vraiment riche. Je pourrais élaborer pendant des heures sur chaque verset. Mais ce que j'ai essayé de prendre comme point en englobant le tout, c'est ceci qui est mon troisième point. Une vie de soumission dans la souffrance est l'appel de Dieu pour ses disciples. Ah, ça fait mal, je le répète. Une vie de soumission dans la souffrance est l'appel de Dieu pour ses disciples. Notre appel est de suivre les traces de Jésus dans la souffrance de l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc, de se faire persécuter pour les bonnes œuvres, c'est notre appel. C'est pas d'être étonné par ça. On ne doit pas être étonné quand ça arrive. Pierre utilise Jésus comme exemple ultime de la soumission. Et Jésus qui a soumis sa volonté à celle de son Père, selon Matthieu 26, 36 à 45. On peut le voir, vous pouvez le voir là. Allez le faire, lire ce passage, Matthieu 26, 36 à 45. La persévérance à faire le bien, la patience à endurer la souffrance ou les souffrances sont la vocation du chrétien, selon Pierre, car elles font partie de la communion aux souffrances de Christ. C'est comme ça qu'on a cette communion aux souffrances de Christ. Ce rapprochement conduit Pierre à nous parler de façon très vivante de l'attitude du Seigneur alors qu'il souffrait injustement. Il avait des injures, il n'injuriait pas, il montre vraiment, il se faisait faire mal physiquement, il ne menaçait pas. Il continue en rappelant à ses lecteurs, nous inclus, les bienfaits que de telles souffrances entraînent pour eux. En fait, il est en train de dire non, ça vous amène à vivre un privilège de souffrir pour Christ. Ce privilège, c'est carrément pour lui une joie de souffrir, d'être digne de souffrir pour Christ. Alors après, il continue, Pierre, puis il va dans un volet de soumission dans le foyer, dans le couple surtout. Alors, dans 1 Pierre 3, le verset 1, il s'adresse premièrement aux femmes. Alors, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés
sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, mon quatrième point ici, c'est qu'une vie de soumission se concentre sur la parure intérieure d'un esprit doux et paisible, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. En fait, on sait que pour une femme, de paraître bien, d'être belle, d'être considérée belle, c'est quelque chose de très important. Et Pierre ne nie pas cette importance, ne dit pas vous ne pouvez pas être belle, mais ce qu'il est en train de dire, c'est en utilisant en fait un besoin essentiel de la femme, d'être considérée belle, il lui dit oui, c'est bien, mais concentre-toi encore plus intentionnellement dans la beauté intérieure. Alors, Dieu fait ici appel aux femmes d'avoir une attitude humble et soumise avec leur mari, d'être un modèle pour le conjoint croyant afin de l'interpeller à la pureté et de valoriser finalement la beauté intérieure au-dessus de la beauté extérieure. La beauté intérieure est supérieure et il faut intentionnellement la cultiver parce que ça n'arrive pas par hasard. De la même manière que, tu sais, si tu prends pas soin une femme ne prend pas soin de son corps physique, ben, il y a des chances qu'elle soit un peu moins belle. De la même manière, si tu n'es pas intentionnel dans vraiment cultiver une beauté intérieure, ben, c'est pas quelque chose qui arrive normalement par hasard. Il faut intentionnellement y travailler. Alors maintenant, Pierre porte son regard sur les hommes, sur les maris. Et au verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, le point que j'ai pris de ce passage, c'est que la vie de soumission donne accès au trône de grâce. Le manque d'honneur, et surtout ici, on voit dans les rapports conjugaux ou en vie du sexe plus faible, peut faire obstacle aux prières. Maintenant, je rentre dans l'explication. Les sentiments, les désirs et les émotions de l'épouse comptent. C'est ce qu'on peut voir ici. Apprendre à connaître ce qu'elle aime et à lui faire plaisir en lui accordant certains désirs, c'est important. Un mari sensé ne va pas imposer sa volonté, mais désire ardemment de considérer les besoins de sa femme, ses espoirs, ses rêves, de faire d'elle son partenaire de vie. Investir du temps dans sa relation maritale, car plus de mariages s'érodent qu'explosent. Il y a beaucoup de mariages qui deviennent stagnants, qui deviennent secs, comme il manque de vie, et c'est parce qu'il n'y a pas eu ces investissements. Il faut un engagement profond pour être ensemble. Avoir de la sagesse avec le sexe plus faible n'adresse pas ici la force morale ni émotionnelle. C'est pas qu'une femme est faible dans le sens moral ou émotionnel, mais plutôt il adresse ici, Pierre, la différence physique qui se trouve en général, OK, on généralise ici, entre les hommes et les femmes. Je sais que chez moi, dans mon couple, mon mari est plus fort physiquement que moi. Donc, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Les hommes ne devraient pas, en fait, utiliser cette force physique pour prendre avantage dans le mariage ni pour s'imposer. Et c'est ce que Pierre dit parce que dans l'époque de Pierre, ça se faisait. C'était courant. Écoute, la femme n'avait pas de droit. La femme n'était pas considérée au même niveau qu'un homme. Et c'était la culture. Donc, la culture influençait même les chrétiens. Et c'est pour ça que Pierre doit en fait amener même une pensée révolutionnaire. Pierre apporte une vérité même profonde et nouvelle, que l'homme et la femme sont ensemble héritiers de la grâce de la vie. Il les met au même niveau d'héritage en Christ.
Ce respect mutuel est un concept unique pour le premier siècle, où la femme, comme j'ai dit, n'avait pas droit. La vie de soumission n'est pas facile à vivre, mais c'est possible en Christ, car il nous a montré l'exemple ultime de soumission. Puis c'est ce qu'il dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, si tu ne vis pas cette vie de soumission l'un à l'autre. En fait, c'est de se soumettre, non seulement que la femme se soumet à l'homme, mais il y a une forme de soumission des deux côtés, se soumettre l'un à l'autre. Euh, on fait obstacle à nos prières et on n'arrive pas à atteindre le trône de grâce. Donc, c'est important de vivre une vie de soumission, justement, si tu veux prier, mais pas prier en vain. Tu veux prier, puis tes prières vraiment arrivent et soient écoutées. Alors, on va demander ensemble, on va prier ensemble, demander à Dieu de nous pardon pour toutes les fois où on n'a pas vécu cette vie de soumission. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons eu du mal à se soumettre à ta volonté, Seigneur, où les fois où nous avons résisté à ta volonté afin d'accomplir nos propres désirs. Seigneur, je te demande de nous aider à réaliser la grandeur de vivre cette vie de soumission, à quel point c'est un appel comme croyants de pouvoir être soumis non seulement à toi, à ta parole, mais même les uns aux autres. Et dans nos foyers, Seigneur, qu'on puisse être soumis, mari et femme, les uns aux autres, qu'on puisse vivre dans cette unité avec nos amis, avec les gens que nous côtoyons. Peu importe où nous sommes, avec nos parents, avec nos enfants, Seigneur, qu'on puisse avoir cette capacité de marcher dans la même mission, d'être unis et de s'unir sous la mission de Christ. Et Seigneur, je te demande de continuer à travailler dans chacun d'entre nous et de nous aider à voir jour par jour dans quel aspect nous pouvons changer et en quel aspect tu veux nous transformer dans une vie de soumission à ta parole. Nous prions avec puissance dans ton nom tout-puissant. Amen.